Aujourd'hui, dans notre garage, nous allons voir une partie de la modification d'une Honda Civic, et plus particulièrement le moteur qui va recevoir une série de nouveaux composants. Le plus important, c'est un nouveau pot d'échappement, mais nous verrons aussi comment monter un kit d'admission, une rampe d'injecteur et une tête de bloc, tout cela pour augmenter les performances du moteur VTEC 1,6 litre de 125 chevaux. Le premier pas, c'est le changement du couvercle de culasse. C'est juste une amélioration esthétique mais très séduisante. D'abord, on retire les bougies. Puis on enlève les vis qui joignent le couvercle au moteur. Pour cela, il ne faut pas d'outils compliqués, mais faire bien attention de ne pas perdre les vis. Une fois le couvercle d'origine retiré, on attache le nouveau, un modèle bleu de chez Mugen, le département compétition de Honda. Le résultat esthétique est évident. Opération suivante, une nouvelle rampe d'injecteur. Cette pièce enverra plus de carburant dans les cylindres et donnera ainsi plus de puissance au détriment de la consommation. Il faut donc retirer celle d'origine et l'on a besoin ici d'outils spéciaux. Petit à petit, on résout d'éventuelles difficultés et la rampe d'injection est prête à rejoindre sa place. La nouvelle rampe dispose d'une petite pompe à l'extrémité qui maintient plus de pression dans les injecteurs. Après avoir augmenté l'arrivée de carburant, il nous faut aussi augmenter l'entrée d'air. C'est donc le moment d'installer un kit d'admission sport. On doit tout d'abord retirer le modèle qui vient d'usine. Ici, on monte un nouveau tube de silicone pour pouvoir installer la nouvelle pièce faite sur mesure pour la Civic. On voit comme le nouveau tube, qui est beaucoup plus gros, se monte facilement. On voit aussi comment est retiré l'un des tubes qui relie la tête de culasse à l'admission et qui sert de capteur d'air. À sa place, un petit filtre permet au cylindre de respirer l'air du dehors. Nous montons maintenant la voiture sur la plateforme et nous insérons la partie initiale de l'admission. Ce filtre sport permet l'entrée d'un plus grand volume d'air à une vitesse supérieure. Sa position, loin du moteur à l'avant, lui permet d'améliorer les performances en aspirant un air plus frais. Après avoir amélioré l'arrivée d'air et d'essence, il serait bon d'améliorer la décharge de gaz d'échappement. Et nous allons donc changer l'intégralité du pot, du collecteur au silencieux. On commence par démonter l'original en retirant d'abord les vis qui joignent le collecteur au bloc moteur. On lève ensuite l'auto pour retirer la partie basse du pot, et ce, jusqu'à son extrémité. Une fois le pot enlevé, il a l'air bien usé. L'échappement est en acier inoxydable poli et utilise un système 4 en 1 qui permet une évacuation plus rapide des gaz vers la partie intermédiaire. Il y a là un catalyseur plus gros, ce qui signifie que les gaz sont nettoyés plus vite. Et enfin, tout le pot est d'un diamètre supérieur avec un silencieux plus court. On gagne au total près de 11 chevaux avec un bon système comme celui-ci. On commence à monter le collecteur principal par en dessous. Une fois placé, on peut serrer les vis qui ont un ordre et une force de serrage précis, donc une opération faite avec des outils spéciaux. Cela fait, on voit bien comment les 4 tuyaux se joignent en 2 et puis en un seul. Il est maintenant l'heure de fixer les autres parties avec le catalyseur central et le tube en forme de S, à l'extrémité duquel viendra le silencieux. Ce dernier est court et très large pour obtenir un son plus course.
Toutes ces opérations ont été effectuées et la puissance passera désormais des 125 chevaux d'origine à près de 150. On obtiendra un peu plus de chevaux et une meilleure réponse grâce à un amortisseur et des poulies spécifiques qui seront montées plus tard sur ce moteur. Le travail est terminé pour le moment. Et cette Civic attend l'arrivée de nouvelles pièces, d'une nouvelle peinture, d'un habitacle différent et de plein d'autres choses encore.